Et il y a eu une correspondance entre Arnaud et le pape. Et donc et il y a eu une correspondance entre Arnaud et le pape. Et donc et il y a eu une correspondance entre Arnaud et le pape. Et donc Je fais ici, ce soir, un début de réponse à la vidéo du père Bernard Dallès, vidéo publiée le 10 juin 2021 sur la chaîne d'Arnaud Dumouche sur YouTube. Arnaud Dumouche a publié plusieurs livres dans lesquels il parle de religion et de morale. Ces livres sont mauvais et contiennent des hérésies. D'ailleurs, l'imprimature leur a été refusée dans la majorité des cas. Mais ça, Arnaud Dumouche le cache à ses lecteurs. Nous sommes en démocratie. Et dans le cadre de la liberté d'expression, il est tout à fait légitime d'exprimer son opinion sur des livres édités ou sur des vidéos publiées sur les réseaux sociaux. Ce n'est en aucun cas du harcèlement, car je m'en tiens à une critique courtoise et à une analyse. Personne n'est obligé de regarder mes vidéos. Dans votre vidéo, Père Dallès, vous dites que le pape Benoît XVI a écrit à Arnaud Dumouche. Ceci me semble être un mensonge. Après la 22e minute, 40e seconde de votre vidéo, Père Bernard Dallès, vous dites, ouvrez les guillemets, le pape, enfin le cardinal Ratzinger, ayant eu l'occasion de lire un livre sur la mort, a été interpellé et il y a eu une correspondance entre Arnaud et le pape et donc la réponse est « Cher monsieur, c'est avec beaucoup de compassion que son éminence a… » Et là le père Dallès lit la lettre d'un des 4 secrétaires particuliers du cardinal Ratzinger, alors préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi. On a là un exemple typique de mensonge et de manipulation. Mensonge car, à notre connaissance, il n'y a jamais eu aucun contact entre le cardinal Ratzinger et Arnaud Dumouche. Arnaud Dumouche n'a jamais montré de lettres écrites ou signées ou envoyées personnellement par le cardinal Ratzinger et Arnaud Dumouche. Arnaud Dumouche n'a jamais montré de lettres écrites ou signées ou envoyées personnellement par le cardinal Ratzinger et encore moins par le pape Benoît XVI. Je rappelle qu'Arnaud Dumouche prétend avec orgueil que Benoît XVI a recopié dans Spes Salvi le paragraphe numéro 47, son hérésie du choix entre Jésus et Satan dans le passage de la mort. C'est-à-dire que selon Arnaud Dumouche, tous les êtres humains auraient une apparition de Jésus et de Satan après l'arrêt cardiaque définitif et avant la séparation de l'âme et du corps, pour pouvoir librement et en pleine possession de leurs moyens faire un choix qui décidera s'ils passeront leur éternité en enfer ou au paradis. Si ces lettres avaient existé entre Arnaud Dumouche et Benoît XVI, Dumouche se serait empressé de nous les montrer, en entier ou par extrait, soyons-en sûrs. Le père Dallès, il me semble donc, père Dallès, que vous profériez là, un mensonge. Vous faites croire aux gens que le pape Benoît XVI a écrit à Arnaud Dumouche plusieurs lettres, puisque vous dites qu'il y a une correspondance, s'il vous plaît, entre Arnaud et le pape. Et donc la réponse est, cher monsieur, et là le père Dallès lit la lettre d'un des 4 secrétaires particuliers du cardinal Ratzinger. Votre version est déjà elle-même contradictoire. Vous dites qu'ils s'écrivent, et ensuite le pape cesserait d'écrire pour demander à un secrétaire particulier de faire cette lettre type. Où on dit seulement à Arnaud Dumouche, qui se plaint de son professeur à l'Institut catholique de Toulouse, le père Maldamé,
d'aller poursuivre ses études dans une université de Rome, sans même l'aider par une simple lettre de recommandation auprès d'une de ces universités. La lettre du secrétaire particulier dit, ouvrez les guillemets, en réfléchissant au problème, et non en correspondant avec vous, ce qui change tout. Donc vous produisez un document qui prouve le contraire de ce que vous affirmez. Vous mentez en disant qu'il y a une correspondance entre Arnaud Dumouche et le pape. Et je trouve grave qu'un prêtre comme vous se laisse aller à imiter de nombreux mensonges et vantardises d'Arnaud. Je passe sur les calomnies et diffamations que vous défercez sur ma personne dans votre vidéo du 10 juin 2021. Alors que je fais très attention à qualifier d'hérétique tel ou tel écrit d'Arnaud, et jamais sa personne elle-même dans sa globalité. Vous me faites la morale, mais sur le site Docteur Angélique figure une interview que j'ai ici, voyez-vous, qui date de 2006, la voici, voyez-vous, édition Docteur Angélique. J'ai un DEA à l'Université catholique de Toulouse. Maintenant, je suis en doctorat qui n'est pas encore soutenu, mais qui est écrit et qui reste à soutenir. Père d'Alès, dans la religion catholique, est-il bon de mentir ainsi? Est-il digne de faire croire que l'on a un DEA de théologie catholique, alors qu'on a été renvoyé par le père Maldamé de son DEA? Pourquoi ne reconnaissez-vous pas publiquement qu'Arnaud Dumouche ment en disant qu'il est en doctorat, alors que personne ne peut être inscrit en doctorat sans avoir d'abord réussi un DEA? Arnaud Dumouche ayant été renvoyé de la Catho de Toulouse en raison de son comportement odieux et de la médiocrité ésotérique de l'écrit présenté au père Maldamé. Comment ose-t-il tromper les gens et dire qu'il a un DEA et qu'il est en doctorat avec une thèse non soutenue? Vous me reparlez encore de cette lettre de Monseigneur Léonard, lors du renvoi d'Arnaud Dumouche de son travail de professeur de religion chez les frères des écoles chrétiennes, où Monseigneur Léonard parle de la soi-disant grande culture d'Arnaud en théologie et en philosophie. Je vous le répète, que je ne sais pas pourquoi Arnaud a été renvoyé de son travail. En revanche, je n'ai pas cette opinion élogieuse affichée par Monseigneur Léonard, car cela fait des mois que je demande à Arnaud Dumouche de me citer un seul théologien qui partage son énorme erreur selon laquelle il y aurait un dogme dans Vatican II. Ensuite, Arnaud Dumouche s'exprime de manière hasardeuse et imprécise en parlant de repères dogmatiques, ce qui n'existe pas en théologie fondamentale. Arnaud Dumouche n'a toujours pas lu le numéro 41 de la Commission théologique internationale qui précise que les limbes demeurent une opinion théologique toujours recevable. Il affirme le contraire. Je n'ai aucune réponse à mon argument sur l'enseignement catholique sur la grâce suffisante et efficace du pape Alexandre VIII en réponse aux jansénistes sur la question de la volonté salvifique universelle. Detzinger numéro 2305, ma vidéo du 28 novembre 2020. Vous défendez Arnaud, mais pourquoi ne lit-il pas la thèse du père Nounan parue il y a 6 ans? Il veut débattre, mais il ne lit pas les livres de théologie. Est-ce que c'est sérieux? Dumouche a publié un livre de défense de Marthe Robin contre les accusations du père de Mester, sans même avoir lu le livre du père de Mester. Est-ce sérieux? Est-ce ainsi que l'on parle de religion? On peut défendre toute opinion, mais au moins lisons les livres. Dans quel verset du Cantique des Cantiques est-il question de relations sexuelles? Cela fait déjà des mois qu'Arnaud ne me répond pas. Approuvez-vous le propos d'Arnaud disant que Dieu donnerait des orgasmes, c'est mystique? Voilà une bien curieuse façon de comprendre le Cantique des Cantiques. Enfin, sur la lettre du défunt Père Ganty, depuis quand les évêques s'occupent des affaires des fidèles des diocèses voisins? Chaque évêque s'occupe de son diocèse et non de régler les choses qui sont de la compétence des autres évêques. La lettre du Père Ganty se retourne contre Arnaud.
et contre votre affirmation mensongère, selon laquelle cette association française, loi 1901, créée en 2013, serait reconnue par le diocèse de Namur comme institut d'enseignement catholique, alors que le diocèse de Namur et le diocèse de Tournai démentent ce mensonge. Le diocèse de Namur, dans un de ses emails, n'a même pas fait remarquer que le père Ganti n'était pas vicaire à la formation théologique. Vous mentez en disant que l'Institut Docteur Angélique aurait été fondé par le diocèse de Namur et que ce diocèse n'apprécierait plus maintenant cet institut. Tout cela est parfaitement faux et relève peut-être même de l'escroquerie. Un simple vicaire épiscopal n'a pas le pouvoir de fonder un institut sans l'accord de son évêque. Ni Dumouche, ni vous ne produisez le moindre acte de droit canon allant dans le sens d'une reconnaissance canonique. Tout cela est orgueil, forfanterie, tromperie, mensonge et imprécision. Vous n'avez rien répondu, ni Dumouche d'ailleurs, à mon argument, fondé sur les dernières lignes de la lettre du père Ganti. Lettre qu'Arnaud Dumouche et vous acharnez à présenter comme lettre de fondation. Or, dans son texte même, cette lettre explique que les soi-disant étudiants de cet institut devront passer exactement les mêmes examens que les gens n'ayant pas les diplômes de l'Institut Docteur Angélique. Donc, pour en finir avec ce mensonge honteux de la fausse reconnaissance par le diocèse de Namur du caractère catholique de l'Institut Docteur Angélique, non seulement les élèves compétents affirment que les évêques compétents affirment que cet institut n'a jamais été reconnu par eux et qu'il n'est pas en voie de reconnaissance. Mais ensuite, le texte même du document dont vous vous prévalez démontre que vos pauvres étudiants ne gagneront aucun avantage grâce à ces diplômes imaginaires. Je vous rappelle qu'un cours en université contient normalement un plan de cours et une bibliographie, ce qui n'est pas proposé par Arnaud Dumouche. Voilà, chers frères, prions pour que les mensonges cessent. Je rappelle que dans mes échanges avec Arnaud Dumouche, il y a 3 choses différentes. D'abord, toutes les hérésies qu'il met dans ses livres, toutes les erreurs ésotériques que je combats. Ensuite, la question du choix dans le passage de la mort entre Jésus et Satan. Et enfin, je lui demande de ne pas se vanter d'avoir des diplômes et des reconnaissances qu'il n'a pas. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.